Donc, que faire devant des mouches volantes? Alors, les myodésopsies ou mouches volantes sont liées à la perte de transparence du vitré. Donc, c'est des images qui sont perçues différemment selon les patients. Soit c'est des toiles d'araignée, des points noirs, des filaments. Elles se déplacent et elles restent mobiles même après immobilisation du globe. Typiquement, les défauts sont plus perceptibles sur fond clair. Il faut différencier ces mouches volantes d'un scrotum positif. La principale cause de perte de transparence du vitré, c'est le décollement postérieur du vitré ou la perception de la bourse prémaculaire sans DPV complet. Mais il y a d'autres étiologies, il ne faut pas les oublier. On peut avoir des problèmes infectieux, des lymphomes, des amyloses, des métastases qui donnent des opacifications vitréennes. Le décollement postérieur du vitré survient en gros dans 27% des cas entre 60 et 70 ans et on a plus de 60% de décollement postérieur du vitré après 70 ans. C'est plus précoce chez le myope fort, après chirurgie de cataracte ou capsulotomie. Alors si vous avez des mouches volantes, il faut consulter, il faut faire un examen clinique et il faut vous inquiéter typiquement lorsque vous avez des éclairs. Donc, c'est des patients qui doivent être examinés en urgence avec un examen de l'œil qui présente les mouches volantes, mais il faut examiner également l'œil à Delphes. Il faut éduquer les secrétaires pour qu'elles donnent des rendez-vous en urgence à ces patients. Alors, lors du décollement postérieur du vitré symptomatique, soit vous avez une rétine normale, ou soit vous avez une lésion, typiquement une déchirure. Si vous retrouvez une palissade, elle était préexistante. Donc si vous avez une déchirure, il faut la traiter en urgence, puisque vous avez en gros 30% de risque de décollement de rétine dans les 6 semaines si vous faites une déchirure sur le décollement postérieur du vitré. Il faudra recontrôler le laser après la réalisation 8 jours après, et toujours vérifier l'œil à Delphes. Parfois on trouve des palissades au décours d'un décollement postérieur du vitré et justement on se pose la question qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les traiter ou pas les traiter? Si vous avez des trous, est-ce qu'on les traite? Donc lorsque vous avez un décollement de rétine, typiquement vous allez devoir réaliser une chirurgie vitréo-rétinienne. Si vous avez un examen rétinien normal, il faudra recontrôler le patient, vérifier l'absence d'apparition de déhiscence périphérique, parce que parfois l'apparition de ces déhiscences est asymptomatique. Il faut prévenir le patient qu'elles peuvent être asymptomatiques et qu'il doit faire recontrôler son état rétinien. Il faut lui expliquer qu'il faut recontrôler en urgence s'il a de nouveaux symptômes et s'il a un scrotum positif, lui expliquer que ça peut être lié à la survenue d'un décollement de rétine. Alors, que faut-il faire sur des mouches volantes avec examen vitro-rétinien normal? La prise orale de molécules ne marche pas, le laser YAG, ça ne marche pas, l'injection d'ocryplasmine, ça ne marche pas. On peut discuter la vitrectomie, qui reste l'indication exceptionnelle, avec les risques encourus. Donc, c'est plus facile depuis la vitrectomie transconjonctivale. Je n'ai pas tout à fait fini. La question, lorsque vous faites une vitrectomie sur des corps flottants, c'est est-ce qu'il faut faire une vitrectomie complète? Est-ce qu'il faut décoller le vitré? Puisque dans 50% des cas, vous tombez sur un vitré qui n'est pas décollé. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, en fait, les patients qui se plaignent de corps flottants, on voit leur bourse, leur poche prémaculaire. Parfois, vous avez des patients qui ont été opérés de décollement de rétine sur l'œil à Delphes, qui présentent un vitré pathologique sur l'autre œil, qui se plaignent de corps flottants, ou typiquement c'est le patient monophtalme qui présente un décollement postérieur du vitré qui n'arrive pas à neutraliser ses corps flottants. Dans tous les cas, il faut discuter l'indication opératoire, il n'y a aucune urgence à opérer ces patients, il faut les revoir et souvent, en fait, au final, vous n'allez pas les opérer car il y a un processus d'acceptation qui va faire que les patients vont oublier leur corps flottant. Donc, dans mon expérience, la vitrectomie pour des corps flottants, c'est très rare. J'ai dû opérer moins de 10 patients pour des corps flottants. Parfois, il s'agit d'un signe d'appel avec une grande discordance entre l'examen clinique et le degré de souffrance du patient, qui est lié parfois à une anxiété sous-jacente. Il faut expliquer au patient qu'il y a une discordance entre ce qu'il ressent et ce qu'on voit,
Et ça permet souvent l'acceptation et ça vous permet d'éviter la chirurgie. Et le patient est beaucoup plus heureux puisque les corps flottants vont sortir du champ visuel puisqu'il va aller mieux. Merci.